Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me maquille tous les jours. Donc moi, comme vous le savez, je suis naturopathe, j'adore tout ce qui est naturel, tout ce qui est bio, tout ce qui est ultra clean. Donc tous les produits que j'ai utilisés aujourd'hui sont ultra clean, sont bio et sont hyper respectueux de la peau, ne vont pas vous créer d'imperfections, etc. Donc je vais vous montrer pas à pas comment faire ce maquillage qui est hyper lumineux et qui est ultra facile à faire. En moins de 10 minutes, vous aurez tout fait. Donc je commence avec une poudre que j'adore depuis très longtemps. C'est une poudre de chez Lily Lolo. Et Lily Lolo, c'est une marque que j'adore parce qu'ils mettent du zinc dedans. Et donc du coup, ça va éviter de faire des boutons. Moi, c'est vrai que je ne mets pas de fond de teint, je ne mets pas de crème teintée, je ne mets pas de bébé crème parce que j'ai tendance à faire des imperfections. Et quand je mets ce genre de, de crème teintée, de fond de teint, etc., ça peut me créer des imperfections. Donc du coup, j'évite au maximum et je prends plutôt des poudres que j'applique sur l'ensemble du visage. Donc celle-ci, c'est la Lily Lolo. La teinte, c'est Miami Beach. J'en mets pas beaucoup parce qu'elle est assez foncée. Donc j'en mets vraiment sur mon pinceau. Mon pinceau, c'est un Real Techniques que j'ai depuis très longtemps maintenant. Et vraiment, voilà. Donc cette poudre, je l'applique un peu sur tout le visage. Et j'en mets pas beaucoup sur le pinceau. Et ça suffit vraiment à donner un effet bonne mine, à matifier le teint. Et vraiment, ce qui est bien, c'est le côté où vraiment il y a du zinc dedans. Et donc du coup, si vous avez des imperfections, si on met par exemple du fond de teint sur des imperfections, ça va avoir tendance à faire plus de boutons, à faire macérer le bouton. Alors que si on met une poudre où il y a du zinc dedans, ça va plutôt calmer l'inflammation et ça va apaiser les imperfections plutôt d'en faire encore plus avec du fond de teint. Je descends un peu dans le cou et voilà. Donc là, je vais pouvoir passer à l'étape du blush. Pour le blush, j'utilise un blush de chez Charlotte Bio. La teinte, elle s'appelle Bois de Rose. J'adore cette teinte et je la mets vraiment. Donc j'utilise un petit pinceau biseauté comme ça pour le blush. Je n'utilise pas le même pinceau que la poudre. Et je vais vraiment en mettre sur les pommettes. J'en mets pas beaucoup à chaque fois. Je le remonte vers les tempes. Et je finis en haut comme ça. En haut du front. Ça donne vraiment un effet bonne mine. Et que ça fait un petit contour du visage. Je vous montre la différence entre les deux côtés. Vous voyez, ça donne vraiment un aspect bonne mine et ça relève comme ça le visage. Donc je vais faire pareil de l'autre côté. Je remonte sur les tempes. Ensuite, je mets un tout petit peu de blush sur le pinceau et j'en mets sur les paupières. Je trouve que ça donne tout de suite meilleure mine. Je vais vous montrer. Vous voyez, je trouve vraiment ça fait tout de suite un petit effet bonne mine. Et ensuite, j'en prends un tout petit peu sur le doigt et j'en mets sur l'arête du nez comme ça. Pour donner un petit effet comme un petit coup de soleil très léger. Ensuite, je vais mettre un petit peu d'anti-cerne. C'est vrai que j'ai accouché il y a 3 semaines. Donc les journées sont longues et les nuits sont courtes. Du coup, j'en mets un tout petit peu. Donc là, c'est un anti-cerne de chez Charlotte Bio. La couleur, c'est nude. Et j'en mets un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, parce que si on en met trop, ça va faire des petites rides autour. Donc on évite. Donc j'en mets un tout petit peu comme ça, au haut d'une petite éponge. Vraiment, j'en mets un tout petit peu. Et je vais venir tamponner là où j'en ai besoin. Hop. Et je tamponne comme ça, vraiment un tout petit peu. Sinon vraiment, je trouve que ça rentre dans les rides quand on met trop d'anti-cerne. Vous voyez, je tamponne un tout petit peu comme ça. Je prends mon pinceau avec de la poudre et je mets un tout petit peu de poudre. Vraiment, je rajoute pas de poudre. J'utilise juste le pinceau que j'ai utilisé pour matifier un peu. Je déteste quand ça fait un aspect brillant. Et voilà. Donc maintenant, on va faire les yeux. Donc j'utilise une palette que j'adore. C'est la Lavera. Donc eyeshadow Lavera. Et c'est une palette qui s'appelle la Lovely Nude 1. Et donc du coup, je vous montre. Il y a 4 couleurs. Et on voit tout de suite celle que j'utilise le plus. C'est ces deux-là. Et je fais un petit mélange en fait des deux. Donc je prends un tout petit peu de marron foncé. Je mélange avec la marron clair.
Si vous entendez quelqu'un ronfler, c'est Misha qui est juste à côté de moi et qui ronfle et qui vient de terminer son biberon. Donc ça se trouve, il va pleurer, mais on coupera la vidéo et je reviendrai. Donc voilà, j'ai fait mon petit mélange. J'ai pris un peu de marron foncé et du marron irisé. Je commence toujours sur la paupière mobile et ensuite je dégrade. Vous avez vu, tout de suite ça apporte de la profondeur au regard. Avant j'avais pas l'habitude de mettre de l'ombre à paupières et maintenant c'est vrai que je peux plus m'en passer. Je trouve que j'ai tout de suite une tête fatiguée quand j'ai pas d'ombre à paupières. Et ensuite avec le doigt, moi j'aime bien estomper pour que ça fasse encore plus naturel. Maintenant on va faire les sourcils. J'utilise un mascara à sourcils transparent, donc de la Vera qui s'appelle Brow Control. Tout simplement je commence par mettre vers le haut mes sourcils. Vraiment faire comme un espèce de brow lift. Donc vraiment tout simplement je les remonte. Je fais pareil de l'autre côté. Je vais laisser sécher et ensuite je vais venir combler les trous avec un petit crayon. Je vais vous montrer après. Et en attendant, on va mettre du mascara. Comme ça va pouvoir sécher. Parce que si ça sèche pas, après ça bave et ça en met partout. Donc en attendant, on va mettre du mascara. Moi j'ai vraiment un mascara que j'adore, c'est le Avril et c'est le mascara Volume. C'est vraiment le mascara que je mets très souvent, tout le temps même. Donc voilà, je mets tout simplement du mascara juste sur les cils du haut. C'est vrai que depuis que j'ai la trentaine, j'évite d'en mettre en bas parce que ça peut un peu fatiguer le regard. Et puis ça fait aussi un aspect... je trouve que ça aggrave un peu les cernes d'en mettre en dessous. Donc j'en mets vraiment juste sur le haut. Et c'est tout. Bouche, j'utilise un crayon donc de chez Charlotte Bio et c'est un crayon qui s'appelle le Woody Rose. Il est assez épais mais franchement il est très beau. Donc j'en mets vraiment autour de la bouche et je dépasse un tout petit peu. Et ensuite, je mets un rouge à lèvres, donc c'est mon rouge à lèvres préféré, je l'ai partout, je l'ai dans mon sac à main, j'ai dans mes produits de salle de bain. C'est le Charlotte Bio et il s'appelle le rouge rosé, c'est le numéro 8. Je le trouve vraiment, c'est vraiment le genre de couleur que j'adore, c'est vieux rose. Et je trouve que tout de suite ça donne bonne mine. Vous voyez, la couleur elle est hyper naturelle. Pour finir, j'utilise un petit gloss. Donc là, c'est un petit gloss de chez D+, au collagène. Il est un petit peu marronné, mais j'adore cette couleur en ce moment. Et rien. Je trouve que le côté un peu brillant, ça fait toute la différence. Maintenant, on va faire les sourcils. Donc là, comme je vous avais dit, on avait juste relevé comme ça un petit peu avec du mascara transparent. Et là, je vais les remplir. C'est vrai que moi, j'ai pas des sourcils incroyables dans le sens où j'ai pas mal de trous. Et ils sont assez clairs. Donc du coup, je vais remplir avec un crayon. Donc j'ai oublié de vous dire, le crayon, c'est un Monsieur Assam. Et c'est Magic Finish Brown. Donc c'est une marque que j'ai trouvée sur Amazon. Je la connaissais pas du tout, mais j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce crayon parce que j'ai beaucoup de mal à trouver des crayons qui soient à la bonne teinte. Donc je vais remplir maintenant les trous. Donc j'en mets vraiment pas beaucoup, vraiment à peine pour faire un effet très naturel. Je déteste quand on voit le crayon dans les sourcils. Et ensuite j'estompe un peu comme ça. Vous entendez encore Misha qui ronfle, je crois. L'autre côté, j'ai vraiment beaucoup de trous dans les sourcils. Mais je n'ose pas sauter le pas du tatouage ou de toutes ces techniques. Il faudrait peut-être un jour que je le fasse, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu peur. Surtout quand on est démaquillé, d'avoir quelque chose de pas très naturel. Et après, quand j'ai mis le crayon, je rajoute un tout petit peu encore de fixateur. Et je mets bien vers le haut. Et pour terminer, j'utilise un petit highlighter de chez D+. C'est le Eyes and Cheek Gloss. Et je trouve que vraiment, ça apporte beaucoup de luminosité. Donc c'est comme ça. J'en mets un tout petit peu. C'est une texture un peu gélifiée. C'est bon. C'est une texture gélifiée, pardon, que vous mettez. Donc moi, j'en mets un tout petit peu sur les pommettes.
Mis un tout petit peu sous le sourcil, voilà, comme ça. Ça donne vraiment un aspect très glowy que j'adore. Je fais pareil de l'autre côté. Et voilà, j'ai fini mon maquillage. Donc comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un maquillage que je fais tous les jours. Je change pas vraiment de maquillage de temps en temps. Ça, c'est vraiment mon maquillage que j'utilise un peu, voilà, tous les jours. Quand j'ai rien de spécial, parfois je peux un peu plus foncer les yeux ou la bouche. Mais ça, je trouve que ça fait vraiment un aspect naturel. Le tout avec des produits bio, ultra clean, ultra respectueux pour la peau, qui ne vont pas créer de boutons ou de nouvelles imperfections. Donc si ça vous intéresse, je vous mets tous les liens en description et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu beauté, santé, 100% naturel.